Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac, donc dans mon sac à main, parce que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos en fait. Donc je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser. Donc j'ai pris mon sac à main comme il est, enfin je veux dire j'ai rien touché, j'ai rien rangé, bah, j'ai un message. Bref. Donc c'est le gros bordel, il y a de tout et n'importe quoi dans mon sac parce qu'en fait j'aime bien les grands sacs justement pour mettre tout et n'importe quoi, mais en même temps je sais que c'est pas bien parce que si j'avais un petit sac, et bah je mettrais le strict minimum, mais non, bon il n'y a pas non plus toute ma maison, mais presque. Voici mon sac à main, je pense que vous pouvez le retrouver chez Pimki puisque je l'ai acheté assez récemment. Donc voilà, si vous ne le trouvez pas en magasin, bah ils ont aussi un site. Bah c'est tout, ils ont aussi un site. Donc la première chose que j'ai, puisque j'ai les cheveux lisses et que je ne veux pas avoir les cheveux bouclés quand il pleut, j'ai un parapluie. Donc c'est super. Je vais pas vous dire à chaque fois d'où ça vient, un parapluie c'est un parapluie. Vous en trouvez n'importe où. Merci aussi. Ensuite, alors pourquoi j'ai ça dans cette saison, Enfin bref, alors qu'il fait chaud et que ça ne me servira jamais s'il fait chaud, mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours un bonnet dans mon sac. Donc on va peut-être le mettre à l'endroit, ça serait peut-être pas mal. Donc il y a marqué mon pseudo YouTube. Donc pour la petite histoire en fait, j'ai trouvé mon pseudo YouTube à partir d'un bonnet. Voilà, je sais c'est pas très original, mais j'étais vraiment à court de pseudo et j'ai vu mon bonnet de loin. Donc en fait je l'ai en rose clair et en rouge bordeaux comme ça. Et en fait j'ai vu mon bonnet de loin et j'ai lu Basic Only. Donc je me suis dit, vu que je suis une personne basique, enfin je veux dire comment je m'habille etc. Enfin une personne simple quoi. Je me suis dit bon bah pourquoi pas. Donc voilà. Il y a marqué mon pseudo YouTube sur mon bonnet. Je me fais de la pub dans la rue. Non je rigole. Mais voilà pour la petite histoire. Ensuite j'ai mon portefeuille, donc il vient de chez Parfois. Il y avait aussi un sac assorti avec le portefeuille, je l'ai, mais il est trop petit pour moi parce que vu que je mets tout et n'importe quoi, bah je peux mettre ça et ma trousse de secours et voilà, il n'y a plus de place, donc non merci. Donc à l'intérieur, voilà comment il se présente. Ensuite j'ai mon carnet YouTube ou mon carnet de notes comme vous voulez. Donc je marque les vidéos en fait. Bon là il n'y en a pas beaucoup. Mais par exemple là c'était ma vidéo des séries, ma vidéo des Swatch etc. Et c'est un carnet qui vient de chez la Fnac, donc c'est Mr Wonderful. Mon dieu, ça va être le bazar, ça va être beau. Ensuite, j'ai toujours des lingettes démaquillantes parce que, on sait jamais. Je vais vous raconter une seconde anecdote. J'étais chez Sephora, je testais un fond de teint que j'ai actuellement, mais bon bref on s'en fout. Et j'avais testé 2 teintes, en fait une sur chaque joue. Et la maquilleuse entre guillemets, je vous expliquerai ça sur Snapchat, donc suivez-moi, je vous le mets en bas à gauche comme tous les réseaux sociaux. Mais bref, je vous expliquerai sur Snapchat la petite anecdote, enfin ce qui s'est passé. Mais bon bref, c'est pas un truc très grave. Donc pour revenir, la maquilleuse m'avait extrêmement mal démaquillée. Genre elle avait démaquillé mes sourcils, mon anti-cerne, enfin elle avait tout démaquillé. En gros j'avais plus que les yeux et les lèvres. C'était super, donc heureusement que j'avais mes lingettes démaquillantes parce qu'ils avaient plus de démaquillant, ni de coton non plus. Donc je trouvais ça extrêmement bizarre, mais bon, bref, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Donc là je fais la poche centrale, ensuite il y a 2 petites poches de chaque côté, donc voilà, je vous le dis. Ensuite, un indispensable quand on a un iPhone, un chargeur parce que la batterie ne tient pas extrêmement bien, c'est pas non plus la meilleure des batteries. Ensuite pour aller avec le chargeur et le téléphone, mes écouteurs parce que sinon je meurs, même si je fais 5 minutes au trajet, bonsoir, non bonjour les écouteurs, oui. Ensuite j'ai une batterie externe, donc une batterie externe, hein, parce que si on a un iPhone, c'est aussi très très utile quand il n'y a pas de prise à proximité. Ensuite j'ai le chargeur pour la batterie externe, me demandez pas pourquoi. Je sais pas, c'est strictement inutile parce que si on peut brancher le chargeur de la batterie externe, on peut brancher le chargeur du téléphone.
Ensuite j'ai un crayon, super, un critérium parce qu'on sait jamais si on doit écrire. Ensuite j'ai 2 paquets de mouchoirs, parce que je déteste avoir le nez qui coule. Et je suis madame qui a tout dans son sac, donc si j'ai pas de mouchoir c'est la mort. Voilà. Ensuite j'ai une pince, puis 2 pinces, si je dois m'attacher les cheveux. Enfin m'attacher. Je veux dire les 2 mèches de devant les mettre comme ça et attacher avec les pinces. Indispensable quand on a un chat. C'est un rouleau. Enfin vous savez pour... bon là il est très très sale. Un rouleau pour attraper les poils, donc je sais pas si un jour j'ai un rendez-vous important, un entretien d'embauche, enfin je dis strictement n'importe quoi. Hein. Et que j'ai un jean noir ou un haut noir et qu'il y a des poils de chat, bah, ça fait pas très pro. Donc bon on sait jamais. Ensuite j'ai mon téléphone, super. Alors cette coque est vraiment magnifique hein, mais elle est pas du tout solide. Mais genre pas du tout. Du tout. Genre elle est fissurée de partout. Bon, si vous voulez savoir, elle vient de chez Bershka. Elle m'a coûté 6 € je crois. Elle fait miroir mais sinon elle est pas très solide hein. J'ai une petite pochette Merci Angie. Parce que j'avais en fait commandé les 3 gels antibactériens des 3 youtubeuses. Donc c'était Clara Chanel, enfin avec son autre nom Clara Mars ou je sais plus quoi. Enjoy Phoenix et Elsa Makeup. Donc ils vendaient une trousse avec. Et dedans c'est tout ce qui est médicaments. Donc du Fervex, mon médicament pour l'acné, super. De l'efferalgan en sachet, de l'efferalgan, enfin en sachet à prendre sans eau je veux dire. De l'efferalgan en gélule. Mon médicament si j'ai mal au ventre dans la mauvaise zone, enfin dans la mauvaise période. Donc voilà, au cas où. Ensuite, le plus gros, oula, ça attache tout et ça met des paillettes partout. Le plus gros et le plus long, je pense, c'est ma pochette de secours. Donc elle est vraiment super belle. Par contre, ça met des paillettes partout dans le sac. C'est magnifique. Donc comme ça j'aurai un sac à paillettes. Bref, elle vient de chez Pimki, elle m'a coûté dans les 8-9 €. Ça va encore, c'est pas non plus excessif. Pour une trousse, voilà, mais bon. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est ma trousse de secours, de maquillage. Enfin, trousse de maquillage. Le strict minimum évidemment, et pas non plus tout. Parce que sinon je ne m'en sortirai pas. J'ai des paillettes partout. Donc d'abord j'ai mon vernis que je porte sur les ongles. Actuellement parce que je déteste avoir le vernis écaillé, même si là il est pas parfait. Voilà, enfin imaginons ça s'écaille extrêmement, je supporte pas et je suis obligée de refaire mon vernis le soir même. Donc voilà, ensuite j'ai un baume à lèvres coloré, donc c'est un Baby Lips, le rose. Ensuite j'ai mon petit kabuki, donc dans une petite pochette, c'est un peu plus hygiénique. Je voulais un qui se rétracte mais j'avais vu qu'après à Kiko, mais bon c'est pas grave. Donc c'est un de chez Sephora, il est un petit peu sale là, mais bon bref. Donc voilà, un kabuki tout simple pour faire des retouches avec ma poudre qui va suivre. Donc j'ai pris celle de chez NYX, donc c'est la poudre libre. D'habitude j'ai celle de chez Sephora, donc la compacte, celle-ci, donc je l'ai énormément creusée. Mais vu que je l'ai utilisé tout à l'heure, j'avais celle-ci dans mon sac, je sais pas pourquoi. J'ai un crayon à lèvres, donc généralement celui que j'ai utilisé sur mes lèvres. Le jour même, en fait le matin, je mets mon rouge à lèvres et mon crayon à lèvres, parce que je mets toujours un crayon à lèvres. Si vous avez regardé ma vidéo sur les rouges à lèvres Huda Beauty, je vous disais que j'avais pas que j'avais pas les lèvres, pardon, symétriques, et donc je devais toujours mettre un crayon, même si c'est un nude, etc. Donc voilà, donc j'ai le crayon à lèvres. Ensuite j'ai quelques rouges à lèvres. Si j'ai pas le temps de me mettre du rouge à lèvres le matin, ça peut toujours servir. J'en ai 4 ou 5, donc c'est des nudes généralement. Je crois que j'ai un seul foncé. Il y a celui-ci. C'est un de chez Kiko, c'est un genre de pêche. Il est plus disponible, c'était une collection limitée. J'ai les lèvres qui collent, merci Huda Beauty. J'ai les lèvres sèches. Je suis désolée si je regarde toujours le retour écran, mais j'ai besoin de savoir où le produit se situe dans la vidéo, enfin bref. Donc j'ai un gommage pour les lèvres sous forme de stick de chez Kiko, donc il est vraiment pas mal, c'est pratique à emporter. Ensuite j'ai un mascara à sourcils qui vient de chez Kiko, donc que j'utilise le matin et que je mets dans ma petite pochette.
puisque j'aime pas non plus avoir les sourcils en bazar, en bataille. Enfin, vous avez compris, les sourcils qui font n'importe quoi, qui font leur petite vie. Quand on a les ongles longs, une lime à ongles, parce que si on se casse un ongle, c'est assez embêtant qu'après l'ongle il s'accroche partout, etc. Enfin bref, c'est juste horrible. Quand on a la peau grasse aussi, comme moi, décidément, des papiers matifiants, donc c'est hyper utile. Par contre, si on met du fond de teint, ça enlève généralement un tout petit peu de fond de teint. C'est normal vu qu'on touche la partie. Donc voilà, et c'est vraiment très pratique aussi. Au lieu de se repoudrer pendant 30 ans, vous mettez ça et ça enlève le sébum en fait. Ensuite j'ai un petit élastique avec une petite pince parce que c'est chiant les cheveux longs. Ensuite j'ai un gel antibactérien, donc c'est un Bath Body Works et c'est celui à la pastèque et au citron. Donc il sent vraiment super bon. Il sent dans toute la salle quand j'en mets en cours parce que je déteste avoir cette sensation de main sale. C'est horrible, je sais pas pourquoi mais bref. Ensuite je sais pas pourquoi j'ai un parfum, enfin, c'est une miniature mais c'est la Coconut Passion de chez Victoria's Secret. Je sais pas pourquoi j'ai un parfum aussi lourd et aussi gros dans ma pochette mais apparemment ça rentre. On sait jamais si on a un rendez-vous amoureux après, qu'on doit se parfumer, enfin bref, n'importe quoi il le dit, je dis strictement n'importe quoi. Ensuite j'ai le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, donc c'est le Huda Beauty, c'est le nude. Si vous voulez savoir ce que je pense des rouges à lèvres Huda Beauty, je vous mettrai la vidéo des swatchs et de mon avis dans le petit i ici, je crois, ou ici, je ne sais jamais où c'est, à droite, à gauche, enfin bref. En haut. Ensuite j'ai un autre rouge à lèvres Kiko qui n'a plus de marque, on dirait il est d'une marque inconnue, donc c'est aussi un nude mat. Et le pêche tout à l'heure c'était aussi un mat, donc c'est une collection mat, ça fait beaucoup de mat dans une seule phrase. Donc voilà, c'est un nude qui passe partout, même si on n'a pas les lèvres symétriques ça se voit pas, voilà, ça fait genre on a un petit peu de rouge à lèvres. Toujours dans les rouges à lèvres, j'ai aussi un nude de chez Rimmel, donc celui-ci il est brillant, donc voilà, il est aussi très discret, donc plutôt pratique. Ensuite j'ai un déodorant, super, généralement j'en ai jamais besoin puisqu'en fait le matin je mets un antitranspirant, du coup ça dure jusqu'au soir, mais on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver, donc voilà, faut toujours sentir bon en toutes circonstances. Ensuite j'ai un baume à lèvres de chez Sephora, donc celui à l'amande, il est vert, donc si vous en mettez trop, ça vous fait les lèvres un peu vertes. C'est super, mais sinon il est vraiment très très bien, ils sont hyper bons et il hydrate bien les lèvres. Ensuite j'ai une miniature de parfum de chez Sephora, donc c'est au Lagon, c'est une eau de toilette en fait. 7 ml, mais c'est plutôt pratique. Je vais vous raconter une troisième anecdote, ça va faire beaucoup d'anecdotes dans cette vidéo. Un jour je rentrais en cours, ça sentait très mauvais, enfin bref, ça sentait la sueur de la classe précédente. J'ai mis ça et par miracle, ça sentait bon. Donc quand je vous dis que ça peut toujours servir un parfum, croyez-moi. Franchement mes anecdotes sont pas super mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Ensuite, j'ai un baume à lèvres à la vanille. Ah non, pas du tout, n'importe quoi. À la noix de coco et à la poire. Bon, à la poire. De chez Burt's Bees, donc ça me gratte. Donc voilà. Ils sont vraiment aussi super bien, les baumes à lèvres Burt's Bees. Ils s'hydratent vraiment super bien. Ensuite, j'ai un baume à lèvres de chez Emma. Je sais pas pourquoi j'ai autant de baume à lèvres, autant de rouge à lèvres, autant de tout ça. Mais voilà, on sait jamais, hein, voilà. J'ai un crayon, enfin c'est un fard à paupières sous forme de stylo que je mets sous le sourcil, donc on sait jamais si j'ai besoin de faire une retouche. Donc je vous ferai un haul bientôt. Bon, ma caméra, enfin ma carte SD n'avait plus de place, au bout de 15 minutes, mais bon bref. Si ça a un peu changé, c'est normal. Ensuite, j'ai un autre rouge à lèvres, donc je vous montrerai également dans un haul prochain, donc je pense dimanche prochain. Donc c'est un rouge à lèvres foncé cette fois-ci, donc j'en ai pris qu'un seul, enfin j'en prends qu'un seul dans ma pochette. C'est un genre de marron, donc vous aurez les swatchs, etc. dimanche prochain dans le haul. Il vient de chez Kiko de la dernière collection, et la dernière collection est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres translucide, enfin translucide. Il est coloré mais un peu transparent quand vous le mettez, c'est un peu comme un baume à lèvres coloré. Il vient de chez Chanel et c'était un cadeau.
Donc pas besoin d'avoir les lèvres symétriques également, donc c'est très pratique pour moi. Un rouge à lèvres MAC, c'est le Mer, donc c'est un vieux rose et il est vraiment super beau et super bien. Il assèche pas trop, donc voilà, il est vraiment super beau, il passe avec n'importe quel maquillage. Ensuite j'ai une miniature de la crème pour les mains Hand Food, donc de Soap & Glory. Donc je l'ai acheté en Angleterre, mais je pense que vous pouvez la retrouver sur des sites français tels Amazon, et je l'ai aussi en grand mais dans ma chambre. Enfin, je l'ai jamais ouvert. C'est des... je sais pas comment c'est... Ah oui, des disques dissolvants de voyage, donc c'est des disques de dissolvant. Si vous voulez enlever votre vernis où que vous soyez, pardon, c'est aussi pratique quand on met tout le temps du vernis comme moi. Ensuite une pince à épiler, donc elle vient de chez Primark. Ensuite j'ai des pansements, voilà, c'est vraiment très utile. Donc des petits, des gros, enfin bref, vous savez ce que c'est des pansements. Ensuite on passe aux petites poches, donc vous voyez qu'il y a des paillettes au fond. Cette poche-ci, pardon, je vous faisais un doigt d'honneur. Donc cette poche-ci, donc dedans il y a des chewing-gums à la menthe, c'est mes préférés, les Air Rush de chez Hollywood, enfin bref on s'en fout. Un deuxième paquet, donc ouvert celui-ci pour le coup. Ma carte Navigo, donc voilà, c'est vraiment super intéressant. Ensuite un paquet vide de Airwave au cassis, un autre paquet vide de Airwaves au cassis. Ensuite si j'arrive à la sortir, une mini crème pour les mains, enfin une crème pour les mains de chez The Body Shop, donc c'est celle au cranberry et elles sont vraiment extrêmement bonnes. Donc c'est une miniature je crois parce qu'il y a des formats un peu plus gros. Ensuite un miroir qui venait de chez Forever 21. Ensuite on a encore un baume à lèvres, que c'est étonnant, donc c'est un de Barbapapa. Pourquoi j'ai un baume à lèvres Barbapapa dans mon sac, je sais pas, mais ça sent la fraise et ça donne une toute petite couleur, donc voilà, ça sent genre les fraises Tagada, donc c'est agréable. Ensuite, une autre pince, alors que je ne les retrouve jamais, parce que quand je me lave les cheveux, j'en ai besoin, enfin bref, on s'en fout. On s'en fout de beaucoup de choses dans ces vidéos, je trouve quand même. Bref, donc une autre petite pince. Et ensuite, ici, on a encore une poche. Donc ça, c'est tout ce qui est intime, on va dire, donc des serviettes hygiéniques. Et des lingettes intimes, quand on en aurait c'est un peu mieux, comme ça on se sent propre, bref. Donc voilà ce que j'ai dans mon sac à main. Il faut savoir que ce sac à main, enfin ce sac, c'est aussi mon sac de cours, donc en fait à chaque fois que je sors, je change, j'enlève mes cours, je mets tout ça là. Et ensuite, inversement, le lendemain matin. J'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même. Même si c'est pas forcément une vidéo qui intéresse tout le monde, mais vu que moi j'aime bien regarder ce genre de vidéo, comme je vous dis au début de la vidéo, donc dans l'intro, je vous l'ai faite puisque... Mais tout tombe! Vous pouvez vous dire grâce à cette vidéo, ah bah oui j'ai pas pensé à ça, je pourrais le mettre dans mon sac à main, enfin bref. Tout n'est pas utile, je suis extrêmement d'accord avec vous. Il y a beaucoup de choses que je pourrais enlever. Je compte faire un tri. Surtout dans ma pochette de maquillage, parce que si vous verrez tout ce qui est étalé sur mon bureau, je me dis qu'il y a vraiment un problème. Et puis c'est un peu lourd au quotidien, donc enfin au quotidien, du moins les jours où je sors avec mon sac à main. Donnez-moi des idées de vidéos en commentaire, puisque vu que je viens de commencer YouTube, enfin j'avais déjà une chaîne avant, mais vu que je viens d'être youtubeuse beauté, lifestyle, etc. Enfin bref. J'ai pas forcément énormément d'idées. Sur Instagram j'ai posté une photo il y a peut-être 2 semaines où j'avais marqué idées vidéo YouTube sur un carnet, donc ensuite vous mettez en commentaire vos idées de vidéos. C'est plus facile pour moi de retrouver vos idées de vidéos sur YouTube, donc comme ça tout est regroupé sous cette photo. Normalement mon Twitter, mon Snapchat, mon Facebook et mon Instagram sont indiqués ici tout au long de la vidéo, donc vous pouvez allez me suivre. Et donc sur ce j'en ai fini. On se retrouve dimanche prochain à 16 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!